C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur TOUTV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Mali. La Cour pénale internationale a condamné ce 26 juin 2024 Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, un chef djihadiste, après près de 4 ans de procès. Ce chef de police est reconnu coupable pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la ville sanctuaire malienne de Tombouctou au nord du pays entre 2012 et 2013. Selon les informations du juge, il a joué un rôle clé dans la terreur à Tombouctou en supervisant des amputations et des flagellations en tant que chef de la police islamique de la ville contrôlée par les combattants islamiques d'Ansar, Eddine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le juge a également ajouté que ce chef djihadiste a été impliqué dans des interrogatoires où la torture a été utilisée pour obtenir des aveux. Il était également impliqué dans des tortures et viols. Il purgera une peine de 30 ans de prison, voire la perpétuité. Notons que ces atrocités se sont déroulées au moment où le nord du Mali était sous le joug de 16 groupes armés terroristes. Le procès contre Al-Hassan Ag Abdulaziz s'est ouvert les 14 et 15 juillet 2020. Durant ces années, plus de 70 témoins ont été entendus. Les représentants légaux des 2196 victimes déclarées ont aussi été appelés à témoigner. Joan Lokar, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso et à Ouagadougou depuis ce 26 juin 2024. L'annonce a été faite sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. La diplomate américaine commencera sa mission après avoir présenté ses lettres de créance aux autorités burkinabées. Selon l'ambassade des États-Unis, elle est impatiente de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle avait été nommée en juillet 2023. La diplomate américaine avait déjà fait plusieurs pays africains. Elle a été conseillère aux affaires publiques pour les ambassades des États-Unis en République tchèque, aux Pays-Bas, en Ouganda. Elle a aussi travaillé à l'ambassade des États-Unis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en août 2020 en tant que ministre conseiller. La nouvelle ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Jeanne-Marie Lokar, a également occupé des postes stratégiques pour le compte de l'administration américaine. Elle fut responsable des programmes de la diplomatie publique en Europe du Nord et en Amérique centrale. Joan Lokar avait déjà servi à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, mais elle revient cette fois-ci en tant qu'ambassadrice. Elle remplace à cet effet Sandra Clark en fin de mission. Depuis quelques années déjà, la France est éjectée de certains pays africains, accusée d'ingérence et d'incompétence pour faire reculer la menace terroriste par les populations locales et leur gouvernement. La France apparaît désormais en Afrique comme une puissance illégitime débordée par la concurrence d'autres pays, notamment la Russie et la Chine. Les soldats français ont d'ailleurs déjà été mis à la porte dans les pays du Sahel. Sous la pression d'une jeunesse éduquée et consciente, les pays savent que ce n'est plus tenable d'avoir des bases militaires de l'ancienne puissance coloniale sur leur territoire. Il faut être fou pour l'accepter. Les mentalités ont changé. C'est une bonne nouvelle. Donc la France est obligée de s'adapter. La France-Afrique existe toujours. On a des opérations de déstabilisation encore aujourd'hui en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Je rappelle que le président Macron a menacé d'intervenir militairement lorsqu'il y a eu la révolution populaire au Niger, a appelé les pays de la CEDEAO à se préparer à intervenir militairement. On est toujours dans cette folie d'ingérence. A laissé entendre Sébastien Périmoni du Parti français Solidarité et Progrès dans un entretien accordé aux médias russes Sputnik. Face à cette situation, la France doit s'adapter. Elle a d'ailleurs annoncé sa volonté de réduire le nombre de ses soldats dans certains pays, notamment au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Un sujet qui a été évoqué lors de la visite de Jean-Marie Bockel dans ces pays. Cet envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique doit d'ailleurs rendre son rapport en juillet. Le gouvernement sénégalais vient de réagir à la manifestation organisée par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains contre les autorités burkinabées. Dans un communiqué, la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yasmine Fall, a indiqué que l'État du Sénégal n'a rien à voir avec cette manifestation d'Amnesty International. Elle a également démenti les rumeurs selon lesquelles les ressortissants burkinabés au Sénégal ont fait l'objet de menaces. Le gouvernement
gouvernement sénégalais a par la même occasion réaffirmé sa solidarité et salué les efforts de son homologue burkinabé dans sa lutte résolue contre le terrorisme et ses efforts pour la restauration de l'intégrité territoriale du pays. Notons qu'après la réaction du gouvernement burkinabé à cette manifestation, des Burkinabés de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso ont organisé à leur tour une manifestation le 25 juin qui était un sit-in pacifique devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou en vue de remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation que son président Djibril Sawadogo a adressée au coordonnateur d'Amnesty International au Burkina. Au Mali, 3 braqueurs ont été appréhendés par la police ce 25 juin 2024 dans le district de Bamako. Selon les informations, ces assaillants sévissaient depuis longtemps dans la ville de Bamako et ses environs. Après une enquête, ils ont été finalement interpellés par la brigade des recherches du dit commissariat. Ils ont été déférés au même moment au parquet du tribunal de la commune 6 pour répondre de leurs actes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.